Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je voulais vous faire une toute petite lecture pour vous présenter un ouvrage et surtout pour vous partager des paroles de sorcières. Donc j'espère que ça vous plaira, mesdames et messieurs, si vous voulez m'écouter, bien sûr. Alors ces paroles, je vais vous lire deux petits extraits, sont issus du livre Vie de sorcière, que je vous montre ici, je vais vous le remettre en photo, des éditions Fernand Lanor et qui a été écrit par Myriam Bendif Silas, qui est médium intuitive et sorcière. Alors je vais vous lire un petit extrait de la toute première partie et je vais vous lire un extrait de la conclusion de l'ouvrage. Invocation. La mort est une porte qui s'ouvre sur une autre vie, sur la mémoire qui nous survit, sur la mise en mots qui recrée la vie. La mort est un passage où l'on dépose son corps de chair pour revêtir son corps d'esprit. La conscience seule demeure. Elle garde la mémoire de la vie passée, de toutes les expériences vécues. Elle est infinie et sans limite. Elle choisit quand revenir et expérimenter une nouvelle existence. En rêve, par des visions, des voyages vers d'autres dimensions, elle se donne les conditions nécessaires pour se rappeler et tisser les liens noués entre les vies passées et les vies à venir. Et à présent, je vais vous lire l'extrait de la conclusion qui parle en fait de cette assimilation en fait de nos vies de sorcières que l'on peut avoir dans nos vies précédentes, mais aussi dans cette vie-ci. De la sorcière, je revendique l'héritage complet, ses erreurs, ses abus comme ses souffrances, et les années de chasse où elle fut le symbole de ce qu'il fallait abattre, son savoir, sa magie, sa reliance avec la nature et les autres mondes, sa liberté d'être, qui elle est, sans chercher à plaire à qui que ce soit. La sorcière prend sur elle d'être détestée, rejetée parce que le monde se refuse à céder sur ses habitudes et ses certitudes. Elle dérange, elle crée le désordre, bien malgré elle le plus souvent. Mais elle ne déroge pas et vit selon sa voie. Et enfin, dernière phrase, pour toutes ces raisons et parce que j'adore les potions magiques, j'ai été, je suis et décide d'être encore une sorcière. Voilà, toute petite lecture pour vous aujourd'hui de cet excellent ouvrage que j'ai découvert avec plaisir et qui parle en fait de visions qu'a eu l'auteur de vie antérieure, de vie de sorcière, peut-être qui ne lui appartiennent pas toujours. Il y a des vies assez violentes d'ailleurs, beaucoup de fins, beaucoup de morts sanglantes, et en même temps, parsemées à l'intérieur de cet ouvrage, il y a aussi des vies douces, des vies belles, et puis quelque chose qui avait besoin d'être dit et d'être ressorti de ces réminiscences de vie de sorcière. Donc j'espère que si jamais vous le lisez, il vous plaira. Si vous l'avez déjà lu ou si vous pensez le lire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et j'espère que vous me ferez partager aussi vos petits extraits d'ouvrages qui vous plaisent beaucoup. N'hésitez pas, parce que ça me fait toujours plaisir de découvrir des livres sur les vies de sorcières. Je trouve que ces témoignages sont toujours bouleversants et à la fois tellement beaux, même si parfois ils sont violents. Tout simplement, c'est quelque chose que l'on porte aussi en nous et je crois que ça a sa place dans nos vies. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine guidance. Bye bye!